Le silence. La définition du silence, c'est l'absence de bruit ou le fait de se taire. Pour moi, le silence, c'est une grande armoire avec beaucoup de tiroirs. Et dans chaque tiroir, il y a des tiroirs, dans lesquels il y a des tiroirs, dans lesquels il y a des tiroirs. Le silence, c'est comme une grande armoire forteresse. Pourquoi cette vidéo? Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'affaires sur des questions d'agression sexuelle sur enfants, sur adolescents, des femmes qui parlent aujourd'hui. Et j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient « Mais pourquoi est-ce que ces femmes parlent 20 ans, 30 ans après? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles mentent? Parce que souvent il y a cette suspicion. Est-ce qu'elles veulent se faire connaître, avoir de l'argent grâce à ça, se faire mousser, faire leur intéressante ?» Beaucoup de commentaires disent que finalement le silence qui a duré 10 ans, 20 ans, 30 ans, fait tout simplement même douter de la parole de la personne. Sinon, pourquoi ce silence aussi long? Pourquoi elles n'ont pas parlé tout de suite? Pourquoi elles n'ont pas parlé dès que c'est arrivé? Je vous propose de découvrir une des clés du silence. La première clé, le trauma. La définition du trauma, c'est que c'est un choc violent externe qui provoque un choc interne, que ce soit physique ou psychologique. En fait, votre vie, imaginez que c'est comme un canevas. Et puis sur ce canevas, il y a les fils qui se tissent, qui sont faits des événements que vous vivez, des gens avec qui vous êtes en relation, etc., etc. Et puis à un moment donné, arrive un événement tellement choquant, tellement violent, que ça va créer comme un trou dans ce canevas. C'est-à-dire votre cerveau, qui comprend à peu près tout ce qu'il vit, à peu près, jusqu'à présent, eh bien cet événement-là, il n'est pas en capacité de le comprendre. Il n'est pas en capacité de le recevoir et il n'est pas en capacité d'y mettre du sens. Et puis ensuite, les fils continuent de se tisser. Et hop, la vie continue. Mais sur ce canevas, restera toujours ce trou en fait. Et ce trou, eh bien, il faut bien y mettre du sens un jour ou l'autre. Alors dans le trauma, il y a quelque chose quelquefois qui arrive qui s'appelle l'amnésie traumatique. Alors l'amnésie traumatique, le principe est assez simple. Vous vivez un événement tellement insupportable, avec une charge émotionnelle tellement forte que vous n'êtes pas en capacité de supporter en fait, que finalement votre mémoire décide de mettre l'événement dans le fond, de l'oublier en gros. Et en fait le cerveau est tellement fort que réellement vous oubliez cet événement qui vous est insupportable à vivre. À quoi ça sert la mémoire traumatique? Pourquoi oublier? Ça sert tout simplement à continuer à vivre. Parce que si on est chargé de quelque chose d'aussi fort, d'aussi douloureux, d'aussi insupportable, on ne peut plus avancer correctement dans la vie. Alors la mémoire traumatique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le balai, elle passe le balai, hop, elle met ça dans le fond du cerveau et elle vous permet de continuer à avancer, de continuer à vivre en fait. C'est une protection, une défense. Et puis un jour, le souvenir ressurgit. Jusque-là, le souvenir était plongé dans l'oubli. Ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne parlent jamais en fait. Un jour, le souvenir ressurgit. À quel moment? Au moment où dans votre vie, vous êtes suffisamment sécure, suffisamment bien pour pouvoir l'accueillir. Alors ça se fait pas sans encombre, évidemment. C'est dur, c'est compliqué, mais en tout cas, vous êtes a priori en capacité de le traiter à ce moment-là. Alors ça peut arriver quand? Ça peut arriver 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, tout comme ça ne peut ne jamais arriver en fait. Même si la mémoire fait en sorte d'oublier ce souvenir traumatisant, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste stocké quelque part. Toujours. Ça ne disparaît pas. Et forcément, ça influe sur la manière de vivre de la personne, mais sans qu'elle en soit consciente. Une deuxième explication possible qui fait qu'on ne peut pas parler, c'est que, fait assez étrange, lorsque vous êtes victime d'une agression sexuelle, vous avez vos propres ressentis qui sont généralement liés à de l'horreur, à du dégoût, à quelque chose de très agressif, très violent. Mais en fait, le cerveau, assez étonnamment, il va englober, il va incorporer aussi les ressentis de l'agresseur. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, si la victime à son propre vécu émotionnel, lié à l'horreur, lié à la honte, lié à la souffrance, elle peut aussi incorporer une partie du vécu émotionnel de l'agresseur. La victime va engranger ses émotions à elle. Tristesse, honte, colère, culpabilité, douleur. Et va aussi incorporer le ressenti de l'agresseur. Perversité, jouissance, excitation, plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle-même où elle va avoir l'impression que cette partie est monstrueuse, faite d'excitation, faite de violence, faite de sadisme quelquefois. En tout cas, tout ce qui peut habiter l'agresseur au moment de l'agression. Et tout ça, ça s'en va se stocker
dans le cerveau, dans le fond, là, et la victime n'est pas en capacité consciente de faire le tri entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'agresseur. Ouais, je sais, c'est compliqué. Donc quand on croit que tout ça fait partie de nous, comment est-ce qu'on peut avoir envie de parler de ça, d'ouvrir la boîte et de laisser sortir tout ce qu'on pense être monstrueux à l'intérieur de cette boîte? Pour conclure, je dirais que l'impensable est indicible. Vous vous souvenez de la question du trauma sur lequel on n'arrive pas à mettre de sens. Lorsqu'on ne peut pas mettre du sens sur quelque chose, on ne peut pas penser cet événement. Et si on n'arrive pas à penser correctement cet événement, eh bien, on ne peut pas en parler, tout simplement. Et ce qui est terrible, c'est que l'inverse est vrai aussi. Ce qu'on ne peut pas parler, ce qu'on ne peut pas mettre en mots, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de le penser. Avec cette première mise en lumière sur le trauma, on commence alors à comprendre pourquoi le silence s'installe, et parfois durablement. Si tu regardes cette vidéo et que tu as été victime d'agression sexuelle pendant ton enfance, ton adolescence, ta jeunesse ou même après, eh bien bravo pour le courage que tu mets en œuvre pour continuer à avancer et continuer à vivre et continuer à t'intéresser à ces sujets-là pour t'en libérer.